Mesdames et messieurs, nous entamons les allocutions avec la permission de Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, ainsi que de nos officiels. Merci de recevoir Monsieur le représentant du préfet de Koya, qui nous souhaite la bienvenue, qui nous a d'ailleurs accueillis dans cet espace. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Il s'agit du secrétaire général, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Et s'il vous plaît, sous vos ovations. Merci à vous de nous accueillir dans votre localité. Discours de Monsieur le préfet de Koya à l'occasion de la remise des titres fonciers, ses plans parcellaires aux anciens habitants de Cap-Rorail et de Diemès, sans oublier Cap-Rorail, Tipé 2 et Dimès. Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, son excellence générale Amara Kamara, messieurs les membres du CNRD, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président ou représentant du CNT, messieurs les représentants des institutions républicaines et internationales si présents, messieurs les partenaires techniques et financiers, messieurs les représentants des médias publics et privés, chers invités, chacun en son rang, titre et grade, tout protocole confondu. Mesdames et messieurs les habitants de Donéa et de Palaya, mesdames et messieurs, permettez-moi de prendre la parole au nom de monsieur le préfet, au nom de la population totale de Wokifon en particulier, et celle de la préfecture en général, de vous souhaiter, ainsi qu'à votre suite, Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général, la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. La remise officielle aux bénéficiaires des titres fonciers des plans parcellaires est une des opportunités qui s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du CNRD, à sa tête le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, chef suprême des armées, président de la transition. Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, messieurs les membres du gouvernement. C'est un témoignage de satisfaction méritée de la part du gouvernement de la transition de penser à des milliers de personnes devant bénéficier de cette aide à caractère social en vue de permettre aux victimes de Cap-Rorail, de Tipé 2 et de Dimès, qui sont sortis des conséquences du déguerpissement antérieur qui avait eu lieu il y a belle durée en Guinée. De nos jours, pour renforcer le tissu social, le gouvernement de la Guinée sous l'égide du CNRD considère la charte comme un facteur de rassemblement des citoyens pour constituer une nation unie et prospère. Voici l'une des preuves éloquentes que le CNRD continue de mettre en œuvre pour assurer la réconciliation nationale basée sur le respect des droits de l'homme qui sont de nature à être protégés et demeurent inéliablement dans notre pays et demeurent inaliénables dans notre pays. Elle est axée essentiellement, cette charte, sur la refondation de l'État, la rectification institutionnelle et le repositionnement de la Guinée sur la scène internationale. Il est important de reconnaître, Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, que les 200 hectares qui seront mis à la disposition des citoyens de Cap-Rorail, de Hafia 2 et de Dimès constituent une partie des réserves foncières de l'État comprises dans les 16 800 hectares qui seront valorisés par la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière à travers la construction des réseaux, des logements sociaux modernes. À ce titre, nous pouvons rassurer le gouvernement de l'accompagnement indéfectible de la population entière du Wokifon qui se réjouit à plus d'un titre de l'organisation d'une telle initiative présidentielle dans les localités
de Koulakoya, district de Doléa et Balak. Chers invités, cette cérémonie qui regroupe aujourd'hui les membres du gouvernement et les personnalités restera gravée dans la mémoire des citoyennes et des citoyens qui habiteront ce site. Ils ne sont que des frères, fils, mères et enfants de ceux qui les reçoivent dans la mesure où ils joueront des mêmes droits que les habitants de la CR de Wankipon. Pour ce faire, je demande à toutes les parties prenantes, au nom de Monsieur le Préfet, population déplacée ou résidente, de se prêter n'importe dans le cadre de la mise en œuvre des futurs projets ambitieux qui concourent au développement de leur localité. Mesdames et Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes remerciements et sincères reconnaissances aux sages, jeunes et femmes de Wankipon pour les marques de sympathie réservées à la population haute de Conakry et leur soutien aux nobles missions du général du corps d'armée Mamadi Doumbouya. Que les partenaires techniques et financiers reçoivent toutes nos félicitations pour tout ce qu'ils font pour la Guinée en matière de développement social et économique. Vive l'unité nationale. Longue vie au général de corps d'armée, président de la République Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Dans la préfecture de Koya. Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République, bien-aimé général Amara Kamara. Excellence, Monsieur le ministre de l'Habitat, Monsieur Mori Kondé. Excellence, Madame la ministre de l'Environnement, Madame Yami Diallo. Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures, Monsieur Diallo. Madame la directrice de la SONAPI. Monsieur le préfet de Koya, distingués invités, brave population victime de Kapororaï, IP2, Dines et Koloma. Ce 14 septembre 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire des citoyens de Kapororaï et celle de la population guinéenne. Cette date symbolise la réparation d'une injustice vieille de 26 ans pour les déguerpis de 1998 et de 5 ans pour ceux de 2019. Des milliers de maisons d'habitation, des écoles, des marchés et lieux de culte ont été détruits en violation flagrante des lois de notre pays. La vie de plusieurs milliers de familles a été ainsi anéantie. Des atteintes graves aux droits humains ont été enregistrées. Ces actions ont provoqué chez nos populations un sentiment de rejet de l'État. Mesdames et messieurs, notre slogan est bien évocateur. Une maison est une vie. Vous comprendrez cela, car ceux et celles qui avaient construit à Kapororaï ont été des fonctionnaires, des militaires, des paysans, des commerçants, bref, pour la majorité, des débrouillards. Voir sa maison s'affaisser en quelques minutes, alors que pour la construire, il aura fallu des années de dur labeur, est un choc que nous ne souhaitons à personne.
le 5 septembre 2021, soit 23 ans après les premières casses et 2 ans après les secondes, Dieu a donc entendu nos cris de détresse. L'avènement du CNRD a été pour nous un ouf de soulagement. C'est pour cette raison que moins d'une semaine après, nous avons publiquement affiché notre soutien au nouveau pouvoir. Nous l'avons fait sans contrainte et l'histoire nous donne raison. Alors que nous étions persécutés, humiliés, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions pour régler définitivement l'affaire Kapororoaï. Là où les autres ont fait couler nos larmes, lui a préféré les essuyer. D'abord, nous avons été conviés à participer aux assises nationales pour dire toute la vérité sur ce qui nous est arrivé. Ensuite, nous avons été reçus pour la première fois par un ministre du gouvernement à la personne de M. Ousmane Gawal Diallo. Le processus de normalisation de notre situation s'est poursuivi avec l'ouverture d'échanges entre le collectif et les autorités représentées par la SONAPI, les ministères de l'Habitat et de l'Environnement. C'est ainsi qu'un cabinet international, Schemas Consulting, a été recruté pour identifier les victimes de 1998 et de 2019 avec l'utilisation d'images satellites pour aider à localiser les bâtiments. Tous les biens perdus ont été ainsi répertoriés. En tout, 2673 familles ont été enregistrées. Comme vous le constatez, la cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui à Wonkifon est la suite logique d'un long processus diligenté par le général Mamadi Doumbouya. C'est un pas important dans la vie des victimes de Kapororoaï. La remise officielle du titre foncier de ce domaine et du plan d'aménagement s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de rectifier les erreurs du passé, de promouvoir la justice sociale et la réconciliation entre les fils et filles de la Guinée, comme il l'avait promis il y a 3 ans. Depuis l'annonce de cette bonne nouvelle, les victimes ne cessent de prier Allah le Tout-Puissant pour qu'il protège notre cher président et la dynamique équipe qui l'entoure. Nous prions pour que Dieu guide ses pas. Nous restons profondément reconnaissants au général Mamadi Doumbouya. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le pas le plus important est franchi. Nous demandons humblement au président Doumbouya de continuer à nous assister pour la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes. Nous sollicitons également auprès des autorités compétentes la sécurisation du site pour éviter qu'il ne fasse l'objet d'occupations illégales et l'aménagement de cette route que vous venez de pratiquer. Nous ne saurons terminer ce discours sans rendre hommage à l'ensemble des victimes qui ne sont plus parmi nous. Nous ne pourrons pas les citer car la liste est longue, qu'Allah leur ouvre les portes du paradis. C'est aussi le lieu et le moment de remercier tous ceux et toutes celles qui se sont battus, parfois dans l'ombre, pour le rétablissement des victimes de Kapororoaï dans leurs droits. Merci au général Amara Kamara, infatigable compagnon du président Doumbouya. Merci à Dr Dansa Kourouma, le président du CNT. Merci au Premier ministre Amadou Riba et à ses compagnons de lutte, Freba Mamadou, Jean-Marie Doré, Siradio Diallo, Mamadou Bari, Kerno Ousmane Diallo. Merci au ministre Ousmane Gawal Diallo, Mori Kondé, Moussa Moïse Silla, Gami Diallo et au cadre du ministère de l'Environnement. Merci au conseiller personnel du chef de l'État, Tierno Mamadou Ba,
Merci à Madame la directrice de la SONAPI et à toute son équipe. Merci au coordonnateur général de la Mamri, Mohamed Lamine Doumbouya. Merci également à nos avocats, Maître Alpha Yaya Dramé, Salifou Beyagogui, Poliomba Kourouma et Abdoulgadirou Diallo pour le suivi des procédures judiciaires auprès des juridictions guinéennes et celles de la CEDEAO. Un merci spécial à la société civile guinéenne dans son ensemble, aux organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme, à la classe politique, à la presse, à la diaspora, singulièrement à Portal Fibantal Fouta Dialon, basé aux États-Unis, et à la coordination nationale des Foulbé et Alipoulard de Guinée, bref, à toute la Guinée. Qu'Allah fasse de notre pays un havre de paix où il fait bon vivre. Qu'Allah protège et guide le président Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Nous vous remercions, monsieur le représentant du collectif, monsieur Sambasso, pour ce discours. Les plaies ont été pensées et justice est rendue. Mesdames et messieurs, le chef de l'État a donné des instructions à la SONAPI pour prendre des mesures nécessaires à la restitution et au dédommagement. Et ce projet est porté bien entendu par la SONAPI, chapeauté et piloté par une dame de fer. Il s'agit de la directrice générale de la SONAPI, Madame Maïmouna Lorba Paris, que je demande de me rejoindre pour son discours. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Madame Maïmouna Lorba Paris, qui se dirige vers nous avec toute sa grâce et toute son éloquence, toute son élégance, pardon. Mesdames et messieurs les membres du CNR, Excellences, monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le préfet de Koya, monsieur le sous-préfet de Wongifon, sages et notables du district de Wongifon, monsieur le représentant du collectif des victimes de Kapororaï, IP2 et Dimes, distingués invités en vos rangs, grades, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et un profond sens du devoir accompli que je prends la parole aujourd'hui, en cette journée empreinte d'histoire, pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie solennelle de remise des titres fonciers et du plan d'aménagement des victimes de Kapororaï. Cette cérémonie n'est pas simplement un acte administratif, elle est le symbole vivant d'une justice rendue, d'une réconciliation en marche et surtout de la volonté indéfectible de l'État guinéen sous le leadership éclairé de son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République. De garantir à chaque citoyen la jouissance de ses droits les plus fondamentaux. Cette compensation foncière est une reconnaissance solennelle de la dignité humaine et un acte fort de justice sociale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, cette remise de titres fonciers incarne cette justice en rétablissant les victimes spoliées dans leurs droits et en jetant les bases d'une Guinée où chaque citoyen, quelle que soit son origine, ses croyances ou ses convictions, est protégé et respecté dans ses droits. Cette cérémonie ouvre la voie à un avenir commun où règne la paix et l'unité nationale. La SONAPI, dans sa mission régalienne, a pour vocation de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'emménagement et de promotion immobilière. Son action s'inscrit dans la dynamique de garantir aux citoyens guinéens l'accès aux parcelles viabilisées et à des logements décents. Sous l'impulsion du président de la République, une cité administrative moderne est en cours de réalisation à Koloma, une infrastructure qui incarne l'avenir de l'administration publique guinéenne. Toutefois, ce projet novateur ne pouvait s'opérer sans réparer les torts du passé.
C'est ainsi qu'à travers les efforts combinés du gouvernement guinéen, du comité de pilotage de la cité administrative, du collectif des victimes de Coloma, nous célébrons aujourd'hui la remise des documents de propriété sur le site de recasement dans le district de Donéa à Wongifou. Mesdames et messieurs, en rétablissant les droits fonciers des victimes de Kapororaï sur une superficie de 258 hectares, nous faisons un pas concret vers la guérison des blessures du passé de 2673 ménages, tout en posant les fondations d'un avenir partagé. Car, comme le rappelle souvent son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la paix durable ne peut être bâtie que sur la justice et la réconciliation. Mesdames et messieurs, cette remise n'aurait été possible sans l'implication personnelle du chef de l'État que nous remercions vivement du haut de cette tribune. Aussi, je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence, que je vous demanderai d'applaudir chaleureusement. Au ministre directeur de cabinet de la Présidence, M. Diba Diakité, aux membres du CNRD, aux membres du gouvernement, avec une mention particulière au comité de pilotage. Vos soutiens et accompagnements ont été des piliers dans la réalisation de cette initiative. Je remercie également les autorités locales qui n'ont ménagé aucun effort pour concrétiser la vision du chef de l'État. Nous comptons sérieusement sur votre implication tout au long du processus pour un aboutissement judicieux. Je ne saurais conclure sans rendre hommage aux bénéficiaires pour ces longues années de patience et de résilience face aux épreuves que vous avez traversées. Vous avez cru en ce processus et en la justice comme guidant les actions du CNRD. Vous êtes les témoins et la preuve d'une Guinée nouvelle où la justice prévaut sur l'injustice et où l'état de droit se consolide chaque jour. Une pensée pieuse vers toutes ces personnes disparues, aussi bien parmi les bénéficiaires que nos collaborateurs, qui n'ont pas eu la chance comme nous de vivre ce jour historique qu'ils avaient tant espéré et attendu. Mesdames et messieurs, en remettant ces titres fonciers et ce plan d'aménagement, nous ne faisons pas simplement une compensation de terre à leurs légitimes propriétaires. Nous consolidons la paix sociale et renforçons l'unité nationale. Nous affirmons ensemble notre engagement à bâtir une Guinée plus juste, plus forte et plus unie. Une Guinée où chaque citoyen est acteur de la réconciliation nationale en œuvrant au respect des droits et des devoirs, en consolidant la solidarité et en forgeant l'avenir dans l'unité. C'est avec ce même esprit que nous devons tous, ensemble, travailler à bâtir une nation prospère et unie, où chaque citoyen trouve sa place et participe activement à l'édification d'un avenir commun. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la directrice. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? On va l'accompagner le temps qu'elle rejoigne sa place. Merci infiniment, Madame la directrice générale de la SONAPI. Mesdames et messieurs, cette cérémonie représente non seulement une réparation d'une injustice historique, mais aussi un signe fort de l'engagement du chef de l'État en faveur de l'unité et de la cohésion sociale. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, au-delà de son implication, porte la voix du président de la République de Guinée. Sur ce, je m'en vais appeler sur ce pupitre Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, Monsieur Amara Camara, sous vos ovations, s'il vous plaît. L'ovation jusqu'à son arrivée. On le remercie de sa présence et surtout de son engagement et de son implication pour l'aboutissement de ce projet. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Monsieur le représentant du préfet de Koya, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les membres du collectif des victimes de Kapororaï, type 2 et Guinée, chère population de Koya, distingués invités, en vos rangs, titres, qualité, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole en ce jour marquant la remise des terres aux impactés des opérations de déguerpissement des périmètres qui constituent aujourd'hui le centre directionnel de Koloma. À l'entame de mes propos, je veux rendre un hommage au président de la République, le chef de l'État, qui, aux premières heures de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, a eu la vision de faire de la construction de la cité administrative de Koloma une priorité dans les actions de refondation du pays. En ordonnant au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour la matérialisation de cette vision, nous avons eu l'immense honneur, à travers la SONAPI, d'être l'entité étatique en charge de l'exécution de cette volonté présidentielle. Ce choix fut à la fois un honneur et un défi. Il s'agissait, conformément aux orientations, de permettre à travers ce projet de réduire significativement et dans un délai raisonnable le coût des charges locatives qui dépasse la centaine de milliards par an à l'État. Il était aussi question de doter l'administration d'infrastructures modernes qui permettront de changer positivement l'image de notre pays. Tenez-vous bien que la cité administrative de Koloma est le tout premier édifice bâti par le moyens propres de l'État au centre directionnel de Koloma en 66 ans d'indépendance. Bien entendu, la dimension humaine a été une composante majeure pour le chef de l'État en ordonnant ses travaux. Il fut instruit à l'époque de faire en sorte que les entreprises guinéennes soient mises en contribution pour permettre la création de richesses mais aussi d'emplois. De permettre aux apprenants de l'enseignement technique et supérieur de consolider leur apprentissage à travers des stages techniques. Un des volets les plus importants était d'apporter une réponse à ce qui était à travers le temps devenu un cauchemar pour certains et un rêve pour d'autres. L'événement qui nous réunit est historique et la genèse remonte à 35 ans en se basant sur le décret qui a créé les réserves foncières de l'État. Un chapitre de 2 vagues de déguerpissement, notamment celle de 1998 et de 2019, va se cicatriser aujourd'hui. Ceci grâce à la vision et la détermination d'un seul homme. Permettez-moi encore une fois, et je vous demande de saluer tous avec moi le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre 2021 était juste porteur d'espoir de changement pour un pays qui en avait tant besoin. En très peu de temps, nous n'assistons pas qu'à la transformation infrastructurelle. Il y a aussi de la transformation humaine qui s'opère ici dans notre pays. Le vivre ensemble est devenu une réalité. L'État joue pleinement son rôle d'équité entre les fils et filles du pays. Je voudrais que cette cérémonie soit pour vous, pour nous, mais aussi pour tous les Guinéens, le symbole que le chef de l'État
est résolument engagé à cesser les larmes de tous les fils de ce pays. La solution à tous nos problèmes, à tous nos maux, se trouve dans la paix, dans la stabilité, dans la durabilité, mais surtout, et j'insiste, dans la continuité. Je voudrais donc inviter chacun et tous à vous inscrire dans cette dynamique de continuité qui nous permettra ensemble d'atteindre les objectifs de la refondation. Parlant spécifiquement des anciennes victimes de Kapororaï, de Kipé-2 et de Dimes, nous devons reconnaître qu'il s'est établi, dès le premier contact, une relation de confiance et de respect qui nous a permis de procéder à l'identification complète de toutes les familles. Vous avez même accompagné le projet et les travailleurs. Nous voulons vous dire merci pour votre patience et pour votre soutien. En ces instants, nous avons une pensée pour tous ceux qui attendaient ce jour, mais pour diverses raisons n'en ont pas eu l'occasion. Chers frères et sœurs, vos nouvelles terres, contrairement aux précédentes, ont un titre foncier, seront aménagées. Et dans un instant, de procéder à la remise des titres fonciers et parcellaires de votre nouvelle zone d'habitation. Nous vous souhaitons plein de bonheur à vous et à vos familles. Je voudrais terminer mes propos en saluant et en remerciant, en félicitant la direction de la SONAPI. Je veux aussi saluer le partenaire ACC qui nous accompagne dans ce projet, mais aussi et surtout les équipes techniques, les équipes interministérielles, la Banque centrale et les banques primaires de la République de Guinée qui ont significativement permis de dérisquer le projet. Nous avons certes fait du chemin, mais il faut reconnaître que les objectifs ne sont pas encore atteints. C'est pour cette raison que j'invite les uns et les autres à continuer, mais aussi à persévérer. Si cela peut permettre de galvaniser nos équipes internes, je vous invite à toujours remémorer la fois où le chef de l'État a personnellement présidé une de nos rencontres du comité technique avant la pose de la première pierre. Il nous disait ceci, je cite: « Je tiens à ce projet. Même si c'est le seul projet à faire, il faut le faire. L'histoire ne nous pardonnera pas d'être passé. Je complète. L'histoire ne nous pardonnera pas d'être passé à côté. Vous avez tout mon soutien et je compte sur vous. Nous espérons du fond du cœur que très rapidement, dans un futur très proche, que nous pourrions lui dire, Monsieur le Président, le travail il est fait et qu'il ne s'est pas trompé sur nous. Vive le président Mamadi Doumbouya. Vive la refondation. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence. Est-ce qu'on peut l'ovationner le temps qu'il rejoigne sa place, s'il vous plaît? Merci pour votre implication, pour votre présence et pour ces mots. En parlant justement... Monsieur Sambasso, vous êtes invité. La remise se fera des mains de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Djami Diallo, au représentant du collectif, Monsieur Sambasso. D'accord, on va remettre finalement au président du collectif, Madame la ministre. Vous avez devant vous, Monsieur le président du collectif, à qui il faudrait remettre.
vos ovations, s'il vous plaît, chose faite. Un moment historique, justice a été rendue aux victimes de Kapororaï, Kipele et Dimes. On a échoué vos larmes, comme on le dit. On a pansé vos plaies. Merci pour le combat depuis plus de 30 ans. Elage, voilà. Voilà, tourne. Et là, je vous ai demandé sur l'estrade. Un mot peut-être, Elage? Non? D'accord. Ah. On symbolise le moment à travers des images. Et là, je souhaitais dire un mot peut-être à nos officiels ou aux victimes qui ont accepté de nous accompagner. Dans le sens que vraiment dans le cœur qui était déjà détruit, on n'avait plus d'espoir. Mais l'espoir est revenu grâce à Mamadi Doumbouya, éclairé du Bénin. Nous comptons entièrement sur lui pour mettre les bases fondamentales. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Entri che Allah infatti hanno video. Ya Allah boyno Mamadi Doumbouya. Allah ko ko teddara na donga. Allah ko ko teddara ni do wono weltani en, ni do wono joggi en. Fattige yeso e tigi fo gine hande ka international no yede adna on fo hari dum owa en joni en tori ke Allah infatti kan nabijo Allah beeda Mamadi Doumbouya dole e bawdi e bawgal e law kono no organisé bi barki rasul min Allah wa fatul qaribun wa basiril mu'minina barki Allah ya rahman sallallahu wa sallim. Je termine mon propos dans ça. Nous sommes toujours derrière monsieur Mamadi Doumbouya qui fait des progrès dans ce pays et nous comptons sur lui pour qu'il organise le prix conséquemment pour qu'on puisse demain redémarrer et qu'on soit dans des nations bonnes. Merci beaucoup, Elage. Merci également à nos différents ministres. Merci pour le déplacement. Merci d'avoir rehaussé cet événement. Je pense que ça n'est fini, bien sûr. Ça n'est fini avec cette cérémonie. Des salutations d'usage. Et on vous remercie également à tous d'être venus. Merci à nos imams, merci à nos officiels, merci aux membres du gouvernement. Merci au Wakriake, merci d'être venus massivement. À nos confrères journalistes également, merci. C'en est fini pour cette cérémonie et nous vous souhaitons un bon après-midi. Rentrez bien chez vous et à la prochaine. Alors, il y a une collation que Sonapi nous offre, donc nous vous demandons de rester. Micro-baladeur, Marcus. Ok. Su cámara. Marcus. Marcus.
Général Mamadi Doumbouya, la continuité de la paix. Car, merci. Monsieur le ministre. Monsieur Camara. Oui. Monsieur le ministre. Le journaliste de guerre. Avec Kamela. Quelle information? On est là pour Non mais mon gars, tu as fait un bon boulot. Hein. Je te remercie pour ce direct. Mention spéciale à Bilo qui a assuré la caméra sans trépied. Je te remercie, hein. C'est un don du fond du cœur. Merci. Ok. Hey, madame, prenez votre écouteur. Michel Camara, félicitations.